la place et que ça puisse nous aider à ce que nous puissions encore nous perfectionner dans la foi et que ça puisse nous aider aussi, Seigneur de gloire, à accomplir ce qui est ta parole, ce qui est ta volonté. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bandeko kati na nkolo eleko na biso ekoki oyo toyebaka koyoka liloba na Nzambe. Tozali kolakisa biso mokambi motambusi na biso le pasteur évangéliste Michel Vamba oyo akolesa biso liloba na Nzambe na pokwa na lelo, et nous les voilà qui est là, que nous pouvons acclamer aussi. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur est bon, qui nous donne les enseignements afin que nous puissions nous orienter dans la vie spirituelle. Croyez-moi, ce n'est pas le matériel qui amène le spirituel. C'est le spirituel qui amène le matériel. Nous allons lire dans Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Nous allons écouter ce que Dieu dit. Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, ils le sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et les morts sortirent, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit: Jésus gémit de nouveau. Jésus gémit de nouveau. Jésus souffra encore. Pourquoi? Parce que son ami Lazare était mort et ensuite enterré. Parce qu'on lui a appris: Seigneur, ton ami est malade. Lui, il a répondu et que cette maladie ne va pas lui conduire à la mort. Mais il savait et que Lazare va mourir. Cette réponse signifiait tout simplement la dimension spirituelle. Jésus ne voyait pas la mort à Lazare. Il voyait la vie sur Lazare parce que Lazare l'a connu. Parce que pour lui, connaître Jésus ou les connaître, c'est offert de recevoir la vie. Jésus gémit de nouveau. Il a eu mal dans son cœur et il s'est rendu au sépulcre. Au-dedans des sépulcres, bien-aimés, il demanda qu'on puisse ôter la pierre là où on avait enterré Lazare. Et Marie qui venait soudain pour lui dire: mon Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est déjà au tombeau. Donc il est en train déjà de sentir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a répondu à Marie: je vous ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il leva les yeux vers quelqu'un qui l'a envoyé
Et il dit une chose. Père, Papa, laisse que je sois glorifié. Réponds-moi. Parce que tu m'as toujours répondu. Non pas pour moi, mais à cause de la foule qui m'entoure. Alléluia. Amen. Et il a prié. Et il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Bien-aimé, les pieds jusqu'à la tête étaient bandés. Et il demanda aux disciples, déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimé, ce soir, nous allons parler d'un sujet que tu dois comprendre, que je suis censé de comprendre en tant que chrétien. Les morts en Christ écouteront sa voix. La question, es-tu en Christ ou tu n'es pas en Christ? Bien-aimé, ne soyez pas quelqu'un de kimbangiste. Ne soyez pas catholique. Ne soyez pas pentecôtiste. Ne soyez pas quelqu'un d'un peu violent. Aucune dénomination qui te sauvera. Mais c'est Christ qui sauve. Amen. Soyez en Christ. Soyons en Christ. Parce que les morts écouteront sa voix. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, dans cette cité de Béthanie, croyez-moi, il y a eu un ami de Jésus. Je ne sais pas qui est ton ami. C'est un féticheur ou l'occultisme. Mais il faut se faire ami de Jésus. Et la Bible déclare, Lazare était mort. On lui a dit, ton ami est malade. Mais lui il dit, il ne va pas mourir. Mais il savait. Christ parlait par rapport à la dimension des autres dimensions. Quand il a dit ça, mais Lazare était mort quand même. Comment est-ce que vous comprenez la chose? Comment est-ce que je comprends la chose? Donc Jésus a trompé. Mais automatiquement, vous et moi, nous savons que Jésus ne trompe pas. Les mensonges n'est pas sur Jésus-Christ. Mais la Bible déclare qu'il a parlé par rapport à la dimension. Parce qu'il savait et que dans le corps de Lazare, il était dedans. Donc tout le monde dans le dedans de son cœur, s'il a Jésus, même si les gens peuvent dire, un tel est mort, on l'a enterré, mais tu es dans le repos. Quand il viendra, quand il criera, tu écouteras sa voix et tu vas te relever entre les morts. Amen. Et il s'est approché dans les sépulcres. Il a eu mal. Il pleura. Mais la Bible déclare, il a élevé les yeux. Il a prié à son Père. Il dit, Seigneur, tu m'as toujours exaucé. Pas à cause de moi, mais à cause de la foule qui m'entoure. Qu'il sache et que tu as le pouvoir à la mort. Et la Bible déclare, bien-aimé, croyez-moi, et qu'il a demandé aux gens d'ôter la pierre. Mais soudain, il y a Marie qui est venue. Il a dit, Seigneur, ça fait 4 jours. J'entends souvent les gens ressusciter les gens, mais ce n'est pas de cette manière. Et que quelqu'un puisse mourir pendant 4 jours. Donc Marie est en train de dire, il sent déjà. Ce n'est pas de cette manière. Cette manière ici, vous le trouverez seulement en Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, ôtez la pierre. Et Marie dit, il sent déjà pendant 4 jours. Il a dit à Marie, écoutez, je vous ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois, si je crois, si nous croyons en Jésus-Christ, nous verrons la gloire de Dieu. Et la Bible déclare, il a dit, Lazare sort. Quand il dit Lazare sort, il ne parle pas à un mort. Il parle à quelqu'un qui est vivant. Amen. Mais au moment où les gens sont en train d'observer, ils disent, cette personne est déjà morte. Mais le parler de Jésus-Christ, ça confirme, premièrement, quand il a parlé. Il dit, cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Lazare sort. Il parle à quelqu'un qui est vivant. Même si tu es mort aujourd'hui, on t'enterre, tu n'es pas mort. Amen. Parce que tu es en Christ. Quand il parlera, tu sortiras.
La Bible déclare, il a parlé, Lazare sort et Lazare est sorti. Quelle joie, bien-aimé, d'être dans le Seigneur. Parce que ce jour-là, tu écouteras ta voix. Même si, bien-aimé, et que tu ne seras pas enterré, ce jour-là, la terre vomira toutes les âmes. Même les fleuves. Bien-aimé, moi je crois encore, ton mot ne va pas te retenir. Tu sortiras parce que tu écouteras la voix du Fils de Dieu, celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est au-dessus de tout. Il a le pouvoir sur la mort, sur le monde et sur tout. Et Lazare était sorti. Et il a demandé d'élier. Bien-aimé, si Jésus n'est pas d'accord pour la délivrance, personne qui peut délivrer. Amen, amen, amen. Bien-aimé, nous allons passer à un autre verset pour un peu confirmer ce qu'on vient de dire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 14. Amen, amen, amen. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 14. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des gens qui sont morts. Il y a beaucoup de personnes pour ce sujet, ils sont dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Mais nous, l'église du Christ, nous ne voulons pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet des gens qui sont morts. Ôtez l'ignorance. La vie est en Christ. Nulle part ailleurs. Lisez. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Wow. croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alléluia. Amen. Croyons aussi. Il était mort, ressuscité. Croyons aussi qu'il ramènera par Jésus-Christ Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts en Christ, ressuscités auront aussi ces jours-là. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne serons pas ramenés entre les morts par rapport à ton frère, par rapport au nom de l'église, par rapport au bâtiment, mais c'est par rapport à Jésus. Nous devons croire en lui. Et nous ne voulons pas que nous soyons dans l'ignorance et qu'il y a un certain prophète par sa photo, par son nom, et que toi tu seras ressuscité. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné. Aucun nom sur cette terre qui peut donner le salut, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement bien-aimé. Encore une fois de plus, nous vous invitons à s'abonner massivement sur cette chaîne afin que vous n'y manquez pas tout nouveau enseignement qui sera posté pour que vous soyez les premiers à en bénéficier. Et ciao.